Salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. Tout nouveau débrief les amis entre Chelsea et Arsenal à Stamford Bridge, match nul un partout entre Blues et Gunners et malheureusement on n'a pas réussi à faire tomber Arsenal cette saison, voilà, qui n'ont toujours pas perdu depuis la 3e journée contre Liverpool et même encore maintenant, ou 4e journée peut-être plutôt, 3e ou 4e journée je sais plus, mais en tout cas ça fait quasiment 3 mois qu'ils sont invaincus. On a réussi à leur mettre un but, on aurait pu y croire, malheureusement, on est tombé sur un os. Et l'os sur lequel on est tombé aujourd'hui, c'est même pas Arsenal. C'est même pas Arsenal parce que la prestation qu'a fait Arsenal aujourd'hui, c'est une prestation qui honnêtement est très moyenne, pour pas dire mauvaise. Honnêtement, à mes yeux, si Chelsea avait fait la performance qu'a fait Arsenal ce soir, j'aurais dit que la performance de Chelsea a été catastrophique ou alors a été médiocre. Aujourd'hui, Arsenal, ils ont été mauvais parce qu'ils ont passé plus d'une heure à 11 contre 10 et malgré ça, ils n'ont pas gagné. Malgré ça, ils ont fait match nul et malgré ça, ils n'ont pas été très dangereux. Ils ont eu peut-être 1 ou 2 occasions dans le match en plus du but qui évidemment est bien amené. Mais en dehors de ça, ils ont eu peut-être 1 action, 2 actions dans le match face à une équipe de Chelsea qui a joué tous les coups, qui s'est battue sur tous les coups. Et on a vu, on va le montrer au niveau des stats juste après, mais dans les duels, on était présents. On les a vraiment dominés pendant 37 minutes. On était la meilleure équipe de très loin sur le terrain. Caicedo sort, évidemment, ça change tout le contexte du match et évidemment on passe d'une équipe qui est ultra dominatrice à une équipe qui est malheureusement un petit peu acculée, mais malgré ça, malgré le fait qu'on soit que 10 contre 11, on a une équipe qui est là en fait. Et ça c'est ce dont j'avais parlé en preview dans l'avant-match hier. J'avais dit quoi? J'avais dit il va falloir une équipe où tout le monde presse et aujourd'hui tout le monde a pressé, même après la sortie de Caicedo. Tout le monde a pressé. James, il a pressé pour 2. Enzo, il a pressé pour 2. Joao Pedro, jusqu'à sa sortie, il a pressé pour 2. Neto, pareil. Garnacho, quand il rentre, pareil. Tout le monde a pressé. Tout le monde a pressé. Et défensivement, on a fait un match de bonhomme. Un match de bonhomme. Et franchement, si on n'avait pas pris ce rouge, je pense, évidemment, on peut pas réécrire un match qui n'a pas eu lieu. Mais si on était à 11 contre 11, pendant 90 minutes, je pense très sincèrement que Chelsea aurait gagné le match. Chelsea aurait gagné le match 2-1, 2-0, en tout cas on aurait gagné le match. Parce que ce qu'on a proposé défensivement, c'était exceptionnel. Avec un mec de plus, on n'encaisse pas le but. Et peut-être qu'avec un mec de plus, on a peut-être ce bagage pour aller chercher la balle de 2-0. Mais déjà, le fait qu'on ouvre le score à 10 contre 11, c'était déjà très bien amené sur un coup de pied arrêté. Donc voilà, on leur met un but vraiment dans leur domaine. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Arsenal qui marque beaucoup de coups de pied arrêtés, mais Chelsea, les amis, c'est la 2e équipe de Premier League qui a mis le plus de buts sur coups de pied arrêtés, et c'est également l'équipe à égalité avec Arsenal qui a mis le plus de buts de la tête cette saison, 8 buts de la tête et 7 corners du coup pour Chelsea, qui est une équipe qui sur coup de pied arrêté est dangereuse et on l'a vu encore aujourd'hui. Malheureusement, Arsenal va quand même égaliser sur une action qui est bien menée de leur part, mais voilà, moi je vais le dire et on va commencer par lui, ça va être le premier joueur auquel je vais parler, mais Liam Delap, pour moi, et on l'a vu encore aujourd'hui, n'est pas au niveau. Voilà, il n'est pas au niveau de Chelsea, tout simplement parce que ce mec-là n'a rien à faire là. Ce mec-là n'a rien à faire dans un match avec autant d'intensité. Joao Pedro, quand il recevait le ballon, il en faisait toujours quelque chose. Techniquement, je l'ai trouvé très fort, Joao Pedro aujourd'hui. On va en reparler de lui, vous inquiétez pas. Mais Joao Pedro, quand il recevait le ballon, tu savais qu'il allait en faire quelque chose. Delap, le peu de fois où il a reçu le ballon, il y a une fois où il a vraiment réussi à se retourner et à frapper. Sinon, le reste du temps, c'est vraiment pas dingue. Voilà, des fois, il y a une petite remise en contrôle de la poitrine. Ok, mais c'est vraiment très moyen. Et l'égalisation, pour moi, elle est à 70% de sa faute. Parce qu'en fait, il va juste redonner le ballon à Arsenal dans un timing où il ne fallait pas leur redonner. Parce que, évidemment, quand tu viens de récupérer un ballon que tu fais que défendre, c'est tout à fait normal de ensuite le garder, de ensuite essayer, en fait, de temporiser pour que tout le monde puisse souffler. En fait, Delap, il comprend peut-être pas ça, mais quand tu es à 10 contre 11 et que tu cours beaucoup, dès que tu as un ballon dans les pieds, voilà, quand tu es attaquant, tu sais que quand tu es attaquant, c'est pas toi qui va défendre. Donc quand tu as le ballon dans les pieds et que tu es à 10 contre 11, tu dois garder le ballon un maximum.
Voilà, il faut que le ballon reste un maximum dans les pieds de Chelsea pour que les mecs derrière qui sont en train de se battre en fait, littéralement, pour ne pas encaisser de but, et ben en fait, il faut les laisser en fait se reposer, il faut les laisser souffler, respirer pendant même si c'est juste 30 secondes, 40 secondes, c'est 30 secondes de plus là on n'a pas eu, et forcément Delap perd le ballon très rapidement. Voilà, après Neto aussi fait un appel en 2 temps, il s'arrête, etc. C'est aussi de sa faute, mais Delap sa passe elle est mauvaise, et derrière ça mène à l'égalisation. Et de manière générale, Delap sur le match, au niveau pressing, il était vraiment à la rue, et on dirait qu'il faisait 90 kilos, c'était insupportable. On va continuer avec le deuxième point négatif du match avant de parler du positif. C'est du coup l'impact de Estevao et de João Pedro. João Pedro dans le jeu, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, comme d'habitude quand il dézone et qu'il fait ses petits 1-2 à gauche à droite avec tout le monde, très très fort. Mais on va se le dire, l'action où en fait il a le temps de tirer, il fait tout bien parce qu'en fait il provoque la faute de Hincapié. Et derrière, il se retrouve en 1 contre 1 contre Raya, mais il fait cette touche de trop qui permet à Calafiori d'avoir le temps d'arriver. Et après, oui, son crochet extérieur, il est beau pour éliminer Calafiori, mais derrière, il n'arrive pas à se remettre bien. Et au lieu de décaler Estevao tout seul à droite, il va tenter une passe difficile à gauche pour Enzo Fernandez. Et évidemment que ça va être raté parce que c'est une passe trop difficile. C'est trop difficile comme passe. Donc voilà, je suis assez déçu du rendement offensif dans le dernier geste de João Pedro, qui a eu une deuxième occasion aussi de marquer tout simplement, mais qui a foiré. Et forcément, on arrive à 0-0 à la mi-temps avec cette sensation de frustration parce que concrètement, à la mi-temps, t'es censé mener au score. Parce que João Pedro a eu 2 occasions, parce que Estevao a tenté aussi une ou deux frappes. T'as eu le tir de Enzo Fernandez. En première mi-temps, on était vraiment l'équipe qui dominait sur le terrain. Caicedo sort, forcément, on s'attend à une deuxième mi-temps beaucoup plus compliquée. Et d'entrée de jeu en deuxième mi-temps, on va marquer. Alors, voilà, tout ça part d'abord d'un coup franc très bien tiré par Neto ou Reece James, plutôt par Reece James, sur la tête du coup de João Pedro, très bel arrêt de Raya, et sur le corner qui suit, premier poteau, centre de James sur la tête de Chalobah, 1-0, et évidemment quand tu mènes 1-0 face à Arsenal, à 10 contre 11, tu vas jouer beaucoup plus bas, et du coup l'erreur de Delap, on en parlait, et ça va faire 1 partout. Donc du coup voilà, et après évidemment il va rien se passer niveau but, mais honnêtement on a eu les meilleures occasions. T'as évidemment 2 frappes cadrées d'Arsenal qui ont été dangereuses et qui ont obligé Robert Sanchez à faire 2 gros arrêts. Honnêtement, Robert Sanchez a fait un match dingue aujourd'hui encore, mais voilà, 2 gros arrêts de Sanchez. Et côté Chelsea, Garnacho a tenté, Delap a tenté, Neto a tenté, Enzo aussi a tenté, même Reece James je crois à un moment, voilà. Et puis aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Estevao, malheureusement je trouve son match assez moyen, parce que oui évidemment dans l'envie, dans l'implication il est là, mais encore une fois dans le dernier geste c'est trop moyen. On a cette action en début de match avec du coup une remise de Mosquera je crois qui n'arrive pas à dégager, ça revient sur Estevao et évidemment ça va très vite, mais même si t'es mauvais pied, t'es censé un petit peu mieux assurer ta frappe, et lui il l'envoie dans les nuages, alors que honnêtement il y avait vraiment la place, en fait il y avait la place de marquer. T'as aussi évidemment cette action où il est à l'extérieur de la surface, il veut tenter des frappes, etc. Pourquoi pas, mais c'est vrai que forcer les frappes pour forcer les frappes, pour moi c'est pas le mieux, honnêtement c'est vraiment pas le mieux. Et il sort à la mi-temps à la place de Garnacho. Alors il aurait pu jouer pour moi, j'aurais pas fait sortir Estevao, mais bon c'est pas non plus le scandale du siècle de le voir sortir, parce que c'était pas du tout le meilleur joueur sur le terrain à ce moment-là, c'était même un des moins bons entre guillemets, si on enlève Caicedo, et voilà. Mais voilà, l'implication dans le dernier geste de Estevao et de João Pedro, il est vraiment à revoir, parce que ces deux-là avaient vraiment l'occasion de nous faire mener au score à la mi-temps. On va quand même parler de points positifs quand même, parce que c'est vrai que ce match-là, il est très frustrant. Moi personnellement, je trouve très frustrant. Vous me direz ça dans les commentaires, mais moi je trouve très frustrant, parce qu'on était censé gagner ce match, parce qu'on était largement meilleur, parce qu'avec une victoire on revenait à 3 points, et que évidemment si t'as que 3 points de retard, et ben un seul faux pas d'Arsenal et t'es vraiment soit 0 soit 1 point quoi. T'es vraiment au coude à coude, et bah malheureusement on n'a pas réussi en fait. On est toujours à 6 points aujourd'hui, alors que honnêtement le match qu'on propose c'est un match de patron, c'est un match d'une équipe. C'est un match d'une équipe qui peut être champion à la fin de la saison. Moi, quand je vois un match comme ça de Chelsea, je vois un match d'une équipe qui mériterait d'être champion en fin de saison.
Et aujourd'hui, la vérité, c'est que même si on mérite de gagner, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné, on n'a pas réussi à mettre ce deuxième but, on n'a pas réussi à forcer le verrou d'Arsenal une deuxième fois. Et la réalité des choses, c'est que, ok, l'écart, il est passé de 6 points à 5 points parce que City nous est passé devant et du coup est passé deuxième. Mais la vérité, c'est que voilà, on n'a pas ce truc. Nous, on est toujours au même point que la semaine dernière. On est toujours à 6 points et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais en tout cas, voilà. On va vite fait passer du coup aux stats. C'est vrai que j'ai même pas montré les compos. Bah, du coup, forcément, j'ai parlé de tout le monde. Donc, on va skip les compos. J'ai zappé, excusez-moi. On part directement sur les stats. Possession de balle pour Arsenal. Évidemment, on était à 10 contre 11. 11 tirs à 8. 4 tirs cadrés de chaque côté. 2 occasions de but. Une grosse occasion manquée de chaque côté également. La grosse occasion manquée pour Chelsea, c'est 100% celle de Estevao. Voilà. On a fait moins de fautes, ok, pourquoi pas. Au niveau des duels, comme je l'ai dit, on a été monstrueux. Voilà, on a fait 16 duels gagnés de plus que Arsenal. Donc voilà, 28-29 au duel au sol. Donc c'était assez équilibré, mais dans les airs, on les a complètement dominés avec 29 duels à 12, 71% de duels aériens remportés aujourd'hui. Donc c'est très très bien. Et au niveau des dribbles réussis, 5 dribbles à 2 pour les Blues qui, voilà, techniquement sur le terrain pour moi ont été meilleurs. Au niveau des passes, évidemment, Arsenal est devant, mais encore une fois, on est une équipe qui a 11, une équipe qui a 10, c'est normal. Et voilà, on peut quand même le souligner. Au niveau des touches dans la surface adverse, on a 17 touches pour Chelsea, 18 pour Arsenal. Donc voilà, c'est très très serré et c'était vraiment symptomatique de ce match-là. Un match où Chelsea à 10, ils étaient à 10, c'était un de moins et pourtant ils ont été vraiment forts, ils ont été vraiment l'équipe la plus vraiment solide et la plus dangereuse, la plus investie sur la pelouse. On passe aux notes directement avec du coup Sanchez 8, très très gros match de Sanchez dans les buts qui a fait un arrêt exceptionnel sur la fin là, il s'est jeté derrière pour empêcher Gyökeres de marquer. Voilà, très très bon match de Sanchez. La défense centrale Chalobah Fofana qui s'est extrêmement bien géré, les deux ont été monstrueusement forts, 8 sur 10 pour les deux et ça fait tellement plaisir de voir la West à ce niveau-là. Il a pas laissé passer un seul ballon. Gusto 7, Cucurella 6,5, Cucurella qui a eu un peu de mal contre Saka aujourd'hui. Je l'ai déjà trouvé meilleur contre Saka, aujourd'hui il a eu un peu plus de mal et Gusto sur son côté, excusez-moi, qui a été très très bon, que ce soit contre Martinelli ou contre Madueke, il y a vraiment pas eu de problème pour Malo Gusto. Au milieu de terrain, forcément Caicedo 3. Parce que Caicedo fait un très gros match. Caicedo fait un très gros match avant de sortir, mais en fait sa sortie nous ruine. Sa sortie nous ruine complètement. Donc évidemment, je peux pas lui mettre la moyenne. Je lui ai mis 3, je vais pas mis 0 non plus, mais je lui mets 3 quand même. Reece James, man of the match, 8,5, un match stratosphérique. Je sais même pas quoi dire. Quand il est comme ça, Reece James, mais là c'est même plus le meilleur latéral droit du monde parce qu'il joue au milieu. Là c'est le meilleur milieu du monde en fait. Le meilleur milieu du monde c'est Reece James. Donc voilà, exceptionnel Reece James. Enzo 6, Neto 6 aussi. Voilà, ils ont été intéressants. Il y a eu ce côté hargne, ce côté je me bats jusqu'au bout que j'ai beaucoup apprécié. Estevao 5,5, Joao Pedro 5. Vraiment pour les ratés, là pour le coup. Joao Pedro mérite 6, mais ces ratés vraiment m'ont vraiment fait chier. Je lui ai fait perdre un point. Et Estevao mériterait 6 aussi, mais voilà, dans le dernier geste, lui aussi, il y a des manquements. Garnacho 5, Delap 4. Bon voilà, j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Et voilà pour les notes. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui vous avez vu man of the match. Au niveau du classement, rapidement, évidemment, 30 points pour Arsenal, 25 pour City, 24 pour Chelsea. Donc c'est le plus important, évidemment. On affronte Leeds mercredi, donc l'objectif ça va être de renouer avec la victoire en espérant des faux pas évidemment d'Arsenal et de Manchester City pour espérer rester au contact tout simplement. Et voilà, nous on se retrouve du coup forcément mardi ou mercredi, je sais pas encore si je vais faire un avant-match ou pas, mais en tout cas on se retrouve mercredi, peut-être pour le retour de Cole Palmer enfin. Il n'est pas rentré aujourd'hui, on espère peut-être le voir mercredi. Et c'était Bilal de Chef Football Garden, portez-vous bien et la paix sur vous.